Je veux parler de la construction des écoles. Je ne sais pas si la ministre a vu le documentaire de Ricardo Larrivé où elle apparaît. La réponse est oui. Absolument. Je l'ai vu aussi. Et il parle évidemment de plusieurs écoles, notamment à Montréal, mais partout ailleurs au Québec, qui ont besoin d'énormément de travaux. Des belles écoles, ça contribue au sentiment d'appartenance. Ça donne envie de rester pour le parascolaire. Ça donne envie d'étudier. Puis dans bien des cas, puis c'est triste quand même, l'école peut être en meilleur état que la résidence où habitent les jeunes. Alors, c'est triste, mais en même temps, ça fait un lieu qui est attrayant, qui est sécuritaire. Alors, c'est très important, de belles écoles. Est-ce que la ministre, Madame la Présidente, a commencé à appliquer la volonté de la première ministre que ce soit le privé qui construise les écoles à partir des prochaines, j'imagine? Il n'y en a pas eu énormément dans la dernière année. Mais est-ce que le virage est déjà pris au ministère de l'Éducation de faire en sorte que ce soit le privé dorénavant qui prenne en charge la construction des écoles? On est en train d'analyser puis de regarder cette option-là, puis comment on pourrait la déployer le cas échéant. Là. Quel serait l'avantage? Est-ce que c'est les coûts? Est-ce que c'est les délais? Est-ce que c'est l'entretien ou l'assurance que les travaux soient durables? Bien, c'est ce qu'on est en train d'analyser, puis faire les analyses correctement aussi. On veut savoir, parce que quel va être l'avantage pour le ministère de l'Éducation de ne pas être propriétaire, d'être locataire. Donc, on est en train de faire les analyses pour connaître effectivement les avantages d'aller de l'avant et comment on va aller de l'avant, le cas échéant, dans quel secteur. Donc, les analyses sont en cours. La première ministre nous a demandé de faire les analyses sur cette question-là. OK. Mais on n'est pas sûr que c'est mieux faire ça. On sait que c'est un engagement de la première ministre, mais vous n'êtes pas encore convaincu, Madame la Présidente, je parle à la ministre à travers vous, que c'est une bonne chose. Je vous dis, bien, la première ministre est pragmatique, je suis pragmatique, elle pense que c'est une option qui fait du sens et on l'examine et on va s'assurer que c'est une option qui va être gagnante pour les enfants et le ministère de l'Éducation. Donc, on fait les analyses, on ne se précipitera pas au gouvernement sur des options, mais on fait les analyses. Elle m'a demandé de faire des analyses, on va les faire. La ministre n'a pas l'air hyper convaincue, mais je comprends qu'elle a eu la commande. Ne lisez rien autrement que ce que je vous dis. Ça fait longtemps que j'observe la ministre, là. Je sais quand elle disons, pose des questions justifiées pour s'assurer que ça soit bien fait. C'est un compliment. Parce que quand on est du gouvernement, la rigueur est de rigueur. Parlant de Donc, rigueur, c'est ce qu'on fait. Parlant de rigueur, comment on explique ça sur le coût des... C'est pas pour rien que je pose la question du coût. Là, je vais dire le nom d'une école, puis tout de suite, il y a quelqu'un qui va bouger là-dessus. Là. L'école secondaire Louis-Philippe Paré à Châteauguay. Je ne sais pas qui a le dossier, là. Comment on explique que ça a coûté 468 millions, une seule école? Je répète, presque un demi-milliard pour une seule école. Il va rester combien d'argent pour les autres écoles? Comme l'Académie Roberval, par exemple, à Montréal, et d'autres, là, dans la circonscription de mon collègue. Parce que quand je regarde les objectifs dans le bulletin du ministère, bon, en termes d'immobilisation, c'est dépassé un petit peu. Dans le bulletin, ça, c'est positif. Mais le déficit est énorme. Ce qui nous manque pour construire des nouvelles écoles, avec les besoins qu'on a... moi, dans le cas de Châteauguay, je trouve ça incroyable, 468 millions de dollars. Dans ce cas précis-là, il est arrivé quoi? On a découvert un gisement? Vous voyez que la commande est passée, donc on vous l'avez dit que ça allait faire on va trouver, mais vous avez raison, on doit regarder les meilleures façons de construire, donc... Oui, c'est un projet majeur par la SQI. Est-ce qu'on a des informations? Plus que majeur, c'est... Oui, c'est un projet majeur. Comme vous le savez, les projets majeurs, en particulier les écoles secondaires, sont menés par la SQI. Donc, habituellement, la SQI a la personne qui est détentrice des informations, mais on est en train de chercher pour vous donner le plus d'informations possible. Maintenant, vous avez raison qu'il faut faire plus, puis maximiser, puis s'assurer que quand on construit... Bonjour. Quand on construit, on le fait de façon plus adéquate. C'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de regarder. Oui, mais on a dans les... Moi, je suis très heureuse de vous dire qu'on commence à redémarrer des projets. Et dans la majorité de ces cas-là, on a rebrassé les cartes avec les centres de services scolaires et on crée plus de places à des coûts moindres, dans certains cas, que les projets qui étaient mis à l'origine sur la table. Fait qu'on y travaille parce qu'effectivement, il faut... malgré le fait que les enfants méritent un environnement attrayant puis des beaux environnements, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu n'est pas là. Veux-tu vous raconter une anecdote par votre entremise? Allez-y, monsieur le député. J'ai une magnifique école qui s'appelle Métis Beach School, dans ma circonscription. J'ai aussi un lab-école à Rimouski. Quand je visite ces écoles-là, je suis pas si heureux que ça. Je vais raconter pourquoi. Parce que je sais que les autres jeunes savent que ces écoles existent puis ils n'ont pas accès.
Et ça me rend triste d'en parler parce que je me dis, les autres enfants, ils savent que c'est beau, laboratoire, puis gymnase, puis illuminé, puis tout ça, puis ils n'ont pas accès. Ça m'attriste beaucoup. Alors, j'aimerais ça que tous les enfants aient accès à des belles écoles. Je sais que c'est beaucoup d'argent, puis on ne pourra pas tout faire en même temps, mais le documentaire de Ricardo Larrivée m'a touché comme il a touché n'importe qui l'a écouté. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais j'aimerais que la ministre commence déjà à voir comment on peut mieux planifier la construction. Et c'est vraiment important des belles écoles.